Mais c'est quoi exactement les face-to-face? D'où ça vient? Qu'est-ce qui rend ce concept vraiment original et immersif? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu tout ça. Hello les gâtés, ici Positive Energy, on est sur ma chaîne YouTube où on parle principalement de musique électronique, de rave, de culture underground et de plein de choses dans ce même délire. Alors si tu kiffes tout cet univers, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à lâcher un like, à mettre un commentaire, ça me refait vraiment ma journée et ça me permet de continuer à faire ce genre de vidéos. Les soirées techno, elles évoluent sans cesse. Elles sont constamment en recherche de nouveautés et d'originalité pour proposer des expériences toujours plus proches des artistes et en immersion totale avec la musique. On a vu des stages à 360 degrés comme Boiler Room qui s'est extrêmement popularisé ces dernières années sur la scène art techno européenne. On a vu aussi du VJing XXL à la Afterlife sur des immenses écrans où là on va vraiment être dans un show audiovisuel dantesque en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, ce qu'on commence à voir beaucoup sur la scène techno et ce qui à mon avis va beaucoup se développer dans les prochains mois et dans les prochaines années, ce sont les face-to-face. Qu'est-ce qui change des B2B? C'est back-to-back pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est un face-to-face? C'est plus qu'un simple back-to-back où les DJ se partagent simplement les platines. C'est une configuration qui est vraiment inédite où en fait les artistes se font face l'un à l'autre avec chacun leur platine, avec chacun leur régie en fait. Et l'idée c'est d'envoyer à tour de rôle des tracks tout en essayant de garder l'énergie du public. C'est une performance musicale plus interactive et immersive, une sorte de conversation sonore en temps réel où les artistes interagissent directement entre eux mais aussi avec le public, ce qui renforce un sentiment de proximité et de connexion immédiate. À la base, les performances back-to-back, donc B2B, ça existe depuis longtemps. Mais les face-to-face sont une manière d'intensifier ces B2B à travers deux raisons principales. Déjà, avec une configuration plus immersive, où le public entoure les artistes comme dans une arène, donc comme dans une boiler room en fait. C'est donc une expérience live captivante où les spectateurs observent les réactions et la complicité des artistes. En fait, il y a beaucoup plus de choses à voir et à vivre en temps réel parce qu'il n'y a pas seulement un DJ qui performe, mais il y en a deux en simultané qui interagissent en temps réel. Donc en termes de spectacle visuel, il y a beaucoup plus d'informations à regarder. La deuxième raison, c'est que c'est une performance aussi beaucoup plus spontanée, car les artistes en fait, ils peuvent pas réellement communiquer entre eux. Ils sont séparés par leur platine, donc en fait, leur seul moyen de communiquer, c'est à travers des jeux de signes. Il faut avoir une réelle complicité en fait. Les artistes doivent donc improviser en temps réel en se basant uniquement sur l'énergie et les réactions du public, ce qui les oblige en fait à sortir de leur zone de confort et de faire des choix musicaux peut-être plus spontanés ou en fonction de l'ambiance. On sait en fait qu'il y a plein d'artistes aujourd'hui qui préparent leur playlist à l'avance et qu'en fait, tout leur set, que ce soit 1 heure ou 1 heure et demie, tout leur show en fait, tout est paramétré, calculé, préparé à la seconde près. Toutes les transitions sont déjà faites, il y a les hot cues passés au bon endroit. Je dis pas que c'est une mauvaise chose parce qu'il y a des vraies raisons derrière. La première, déjà c'est pour s'enlever du stress et se dire que tu vas pas chier tes transitions. Et tout simplement aussi pour avoir le contrôle sur l'évolution du DJ set en fait, l'évolution, la progression musicale et amener le public exactement là où on veut. Et donc sur ce format face-to-face, la préparation d'un DJ set est quasi impossible parce qu'en fait la spontanéité est au cœur de l'expérience. Et donc ça crée une expérience beaucoup plus captivante pour le public. Comme j'ai dit avant, il y a beaucoup plus d'informations à voir. Quel artiste a la maîtrise sur le son en ce moment? À quel moment il transite? Est-ce que c'est bien effectué? Il y a beaucoup plus d'informations à essayer de comprendre en tant que passionné de la musique électronique. C'est un show beaucoup plus riche, on va dire, tu vois. Sur les face-to-face, on sait jamais vraiment ce qui va se passer. Et du coup, ça amène quelque chose d'authentique. On voit donc ce concept très immersif se développer sur pas mal de clubs underground, chez pas mal de collectifs aussi, moi j'ai vu ça en France. Et ça commence à arriver doucement sur des grosses scènes, sur des gros festivals. Tout simplement parce que ça crée une connexion immédiate entre les artistes et le public. Perso, la première fois que j'ai vu un face-to-face, c'était sur YouTube, il y a à peu près 1 an. C'était, si je dis pas de bêtises, le duo berlinois Collab en face-to-face avec Adrian Miles. Adrian Miles, j'en parlerai un petit peu plus tard parce que c'est un peu la personne qui a popularisé ce concept. Et du coup, ce premier face-to-face, j'avais vu sur la chaîne d'un collectif qui s'appelle 240 km/h, qui est basé en Allemagne. Donc en gros, vu que c'était un duo plus un mec solo, c'était un face-to-face-to-face. Ils étaient vraiment en espèce de triangle, ils se faisaient tous face à l'autre en mode tu vois ça, tu dis putain qu'est-ce qui va se passer. Et donc en regardant une interview d'Adrian Miles, qui du coup est un des fondateurs du collectif 240 km/h, qui est le collectif qui a popularisé ce style, Adrian Miles dans une interview, il dit ça. Pues tío, me inspiró mi padre Héctor, haciendo con Richie Houghton. No había nadie, tío.
No había nadie que lo hiciera a lo grande y en electrónico. Donc en gros, le gars, il admet qu'il a rien inventé, qu'il a juste popularisé le concept et qu'il l'a mis à grande échelle, et que du coup, il s'est principalement inspiré d'un show qu'il avait vu entre Hector Hawks et Richie Hawtin. Et donc, parti de ce concept, il a commencé à produire ses premiers F2F, à les filmer, à les mettre sur sa chaîne YouTube. Le concept a pris très rapidement. Après, tu m'étonnes, hein, tu vois deux DJ qui sont face à face avec leur platine, tu dis ah putain c'est un vrai duel, tu vois, c'est un vrai battle. Ça te donne envie d'y aller pour ressentir un peu de l'ambiance qu'il y a là-bas, parce que je pense que c'est très différent d'un simple B2B. Pour reprendre l'historique sur le collectif 240 km/h, en fait ce collectif il a ensuite produit beaucoup de face-to-face, donc principalement en Gotek Club en Allemagne, et le tout filmé en live avec plein d'artistes, art techno, mais aussi trance. Moi dans mes recommandations, il y a notamment le face-to-face entre Cloudy et Kuko qui fait les meilleurs stats sur la chaîne, et on voit aussi sur la chaîne YouTube qu'ils ont fait des collabs avec Rotterdam Rave, pas trop dégueu, ou encore des after-shows en collab avec Teletech, avec des artistes comme Bad Boombox et Mischult. Putain, j'arrive jamais à le prononcer, frère. La vérité, il faut avoir une sacrée complicité avec l'artiste en face de toi pour effectuer ce genre de face-to-face. Et donc aujourd'hui, je vois que le concept, il prend vraiment en France, notamment à travers les petits collectifs. Et ça, c'est trop cool. J'ai trop hâte d'aller checker ce genre de soirée. Si le face-to-face, ça commence vraiment à péter en France et sur la scène européenne, c'est que ça captive les foules, en fait, et qu'il y a une grosse attente de ce genre de nouveaux shows. La scène techno évolue et on est toujours en recherche de nouveautés, d'originalité, d'authenticité, mais aussi d'innovation. Deux personnes face à face qui s'affrontent, un vrai duel, et bah ça c'est nouveau. Ça te donne envie d'y aller. Et du coup, les organisateurs qui vont s'imprégner de ce concept, moi je suis quasi sûr qu'ils vont vendre du billet beaucoup plus facilement. Si le face-to-face ça attire autant, c'est parce qu'il répond à une attente de plus en plus forte du public. Avec deux artistes en face à face, chaque set est imprévisible, ils se répondent, ils s'influencent, et ça crée vraiment une alchimie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ce face à face, ça crée un magnétisme qui attire les regards du public et intensifie l'atmosphère. Et donc les ravers qui assistent à ce genre de face-to-face, ils vont pas seulement se contenter d'écouter, ils deviennent vraiment témoins en fait d'un échange d'énergie entre deux artistes. Voilà, maintenant que vous savez tout sur les face-to-face, moi j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire pour celles et ceux qui ont déjà assisté à ce genre de show. Moi perso pas encore, mais le fait d'avoir fait des recherches et d'avoir créé une vidéo sur ce sujet, bah ça me donne grave envie d'aller checker s'il y a vraiment cette ambiance qui est retranscrite sur les vidéos que j'ai pu voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez assisté à certaines choses, si vous en recommandez, ou au contraire si au final les attentes ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espère, tu vois. Et pour les autres, vous pouvez aussi me dire quel face-to-face vous aimeriez voir entre deux artistes. Genre par exemple les plus improbables qui pourraient donner un résultat incroyable. Moi j'ai quelques idées en tête, mais j'ai hâte de voir vous, votre avis, ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses et que surtout ça vous donne envie d'aller à ce genre de soirée ou de développer le concept en tant qu'organisateur et de proposer ça à votre communauté. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter. Ciao!